Le lion et le soleil d'Anton Tchekhov. Dans une des villes du versant oriental de l'Oural, le bruit se répandit qu'un haut dignitaire persan, du nom de Rakat Elam, venait d'arriver et était descendu à l'hôtel du Japon. Ce bruit ne fit aucune impression sur la population. Un persan était arrivé. Bon. Seul le maire, Stepan Ivanovitch Koutsine, apprenant par le secrétaire de la commission municipale l'arrivée de l'hôte de marque, se mit à réfléchir et demanda : « Où va-t-il ? À Paris, ou à Londres, je crois. Alors c'est un gros personnage. Qui diable sait ? Revenu chez lui, le maire, après avoir dîné, se remit à réfléchir, et réfléchit cette fois-ci jusqu'au soir. L'arrivée d'un persan de distinction l'intriguait beaucoup. Il lui sembla que c'était le sort lui-même qui lui envoyait ce Rakat Elam, et que le moment était enfin venu de réaliser son rêve intime et passionné. Il se trouvait que Koutsine avait 2 médailles, le Saint Stanislas de 3e classe, l'insigne de la Croix-Rouge et celui de la Société de sauvetage. Outre cela, il s'était fait faire une breloque, un fusil en or et une guitare croisée, et cette breloque passée dans la boutonnière de son uniforme et ressemblant de loin à quelque chose de particulier et de beau, produisait l'effet d'une décoration. On sait que plus on est médaillé et décoré, plus on désire l'être, et le maire souhaitait depuis longtemps déjà recevoir l'ordre persan, le lion et le soleil. Il le souhaitait passionnément, follement. Il savait que, pour recevoir cette décoration, il n'était nécessaire ni de combattre, ni de faire un don à un asile, ni de rendre des services électoraux. Il ne fallait qu'une occasion favorable. Et il lui semblait qu'à présent cette occasion se présentait. Le lendemain, à midi, ayant donc revêtu toutes ses décorations et sa chaîne municipale, Koutsine se rendit à l'hôtel du Japon. Le sort le favorisa. Lorsqu'il entra dans sa chambre, le persan de distinction était seul et oisif. Rakat Elam, un grand asiatique à long nez de bécasse, les yeux à fleur de tête, coiffé d'un fez, assis par terre, fourrageait dans sa valise. « Je vous demande pardon de vous déranger, commença Koutsine en souriant. J'ai l'honneur de me présenter à vous. Je suis le citoyen héréditaire et chevalier des ordres, Stepan Ivanovitch Koutsine, maire de cette ville. Je considère de mon devoir d'honorer en votre personne le représentant, pour ainsi dire, d'une puissance amie et voisine. » Le persan se retourna et murmura quelque chose en très mauvais français, qui résonna comme des coups de bâtonnet sur une planche de bois. Les frontières de la Perse, continua Koutsine, débitant le compliment qu'il avait préparé, confinent étroitement aux limites de notre vaste patrie. Aussi des sympathies pour ainsi dire mutuelles m'incitent-elles à vous exprimer ma solidarité. Le noble persan se leva et murmura à nouveau quelque chose en sa langue de bois. Koutsine, qui ne savait pas de langue étrangère, fit de la tête signe qu'il ne comprenait pas. « Comment vais-je m'entretenir avec lui » pensa-t-il. « Il serait bien d'envoyer chercher immédiatement un interprète. Mais la chose est délicate. On ne peut pas parler de ça devant témoins. L'interprète jaserait ensuite en ville. » Et Koutsine se mit à se rappeler les mots étrangers que la lecture des journaux lui avait appris. « Je suis le maire de la ville, marmotta-t-il. Autant dire Lord Maire, municipal. Oui, comprenez ?» Il voulait exprimer en paroles ou par la mimique sa position sociale et ne savait comment s'y prendre. Un tableau pendu au mur avec une grosse inscription « La ville de Venise » le tira d'embarras. Il montra du doigt la ville, puis sa tête, ce qui, à son sens, voulait dire « Je suis le maire de la ville ». Le persan ne comprit rien, mais sourit et dit « Bien, monsieur, bien !» Une demi-heure après, le maire tapait sur les genoux et l'épaule du persan et disait « Comprenez ? Oui, comme lord maire et municipalé.
je vous propose de faire un petit promenage. Comprenez? Promenage. Coutzine, de l'index, toucha Venise, et avec 2 doigts, fit le mouvement de 2 pieds qui marchent. Racat et Lame, qui ne détachaient pas les yeux des médailles de Coutzine, ayant probablement compris que c'était le personnage le plus important de la ville, comprit le mot « promenage » et sourit aimablement. Puis tous les deux prirent leur pardessus et sortirent de la chambre. En bas, près de la porte du restaurant, Coutzine pensa qu'il serait bon de régaler le persan. Il s'arrêta et, lui montrant les tables, dit « D'après la coutume russe, il ne serait pas mal purée, entrecôte, champagne, etc. Comprenez ?» L'hôte de distinction comprit, et peu après, ils étaient tous les deux dans le meilleur cabinet du restaurant, mangeant et buvant du champagne. « Buvons à la prospérité de la Perse, disait Coutzine. Nous autres Russes, nous aimons les Persans. Bien que nous soyons de religions différentes, les intérêts communs, les sympathies pour ainsi dire mutuelles, le progrès, les marchés de l'Asie, les conquêtes pacifiques pour ainsi dire. » Le Persan de distinction buvait sec et mangeait avec appétit. Il toucha de sa fourchette le dos d'un esturgeon fumé, et hochant la tête avec ravissement, il dit « Bonne, bien !»« Ça vous plaît ?» demanda le maire réjoui. « Bien, voilà qui est parfait !» Et s'adressant au garçon, il dit « Louka, mon petit, fais envoyer à son Excellence, dans sa chambre, 2 dos d'esturgeon fumé, des meilleurs. » Ensuite, le maire et le haut dignitaire persan allèrent visiter la ménagerie. Les habitants virent leur Stepan Ivanovitch, rouge d'avoir bu du champagne. Gai, très satisfaits, conduirent le persan dans les rues principales et au marché, lui montrer les curiosités de la ville. Il le fit monter aussi sur la tour des pompiers. Les habitants virent, entre autres, leur mère s'arrêter près des portes de la ville, ornées de têtes de lions, montrer d'abord à son hôte les lions, puis, au-dessus de la porte, le soleil, puis sa poitrine, puis à nouveau le lion et le soleil. Et le persan, remuant la tête en signe d'adhésion, souriait, en montrant ses dents blanches. Le lendemain matin, le maire se rendit à la commission municipale. Les employés savaient évidemment déjà quelque chose et devinaient, car le secrétaire s'approchant, lui dit avec un sourire moqueur « Il y a chez les Persans une coutume. Lorsqu'un hôte d'importance arrive, on doit, pour lui, égorger de ses propres mains un mouton. » Peu après, on remit à Coutzine un paquet arrivé par la poste. Le maire le décacheta et y vit une caricature. On avait dessiné Racat et Lame et devant lui, à genoux, le maire en personne, qui, lui tendant ses bras, disait « En signe d'amitié des 2 empires, la Russie et l'Iran, par respect pour vous, vénéré ambassadeur, je me serais égorgé moi-même comme un mouton. Mais, excusez-moi, je suis un âne. » Le maire ressentit une désagréable impression, telle qu'une douleur au creux de l'estomac. Mais cela dura peu. À midi, il était à nouveau chez le persan de Marque, le régala à nouveau, et en lui faisant voir les curiosités de la ville, le ramena à la porte de pierre. Et derechef, il lui montrait tantôt le lion, tantôt le soleil, et tantôt sa poitrine. On dîna à l'hôtel du Japon. Après le dîner, le cigare à la bouche, tous 2 rouges, heureux, ils remontèrent sur la tour des pompiers. Et le maire, voulant évidemment offrir à son hôte un spectacle rare, cria d'en haut à la sentinelle qui déambulait en bas. « Sonne l'alarme !» Mais l'alarme n'eut pas de suite, car à ce moment-là, les pompiers se trouvaient au bain. Le maire et son hôte soupèrent à l'hôtel de Londres, et le persan partit après le souper. En le conduisant au train, Stepan Ivanovitch l'embrassa 3 fois, selon la coutume russe, et même eut aux yeux quelques larmes. « Saluez la Perse, dites-lui que nous l'aimons. » Il s'écoula 1 an et 4 mois. Il y avait une forte gelée,
près de 35 degrés au-dessous de zéro, et un vent pénétrant. Stepan Ivanovitch marchait dans la rue la pelisse ouverte, et il lui était désagréable que personne ne le croisât et ne vît sur sa poitrine le lion et le soleil. Il ressentait un malaise. En dedans, il brûlait, et son cœur battait d'inquiétude. Il désirait maintenant la décoration serbe Takova. Il la désirait passionnément, à en souffrir.